Allô, j'espère que tu vas bien. Je te fais cette vidéo-là dans le garage. Tu te demandes pourquoi? Attends-moi, je vais y arriver. Je m'appelle Mélanie Anctil, je suis naturopathe, énergéticienne et médium qui parle avec son cœur, connectée à sa divinité. Pas tout le temps. Là, ce soir, je vais te parler un petit peu plus avec ma tête, je pense. Là, inquiétez-vous pas, ça m'arrive par moments, c'est mon côté, je m'identifie pas à rien parce que je suis beaucoup plus que ça, puis je vous le dis tout le temps, mettez-vous pas d'étiquette, encarcanez-vous pas là-dedans, mais mon côté enfant indigo, moi quand j'ai lu là-dessus, je me suis reconnue beaucoup dans le fait d'être un petit rebelle, de pas accepter les codes de la société, et blablabla, bon, comprenez le topo. Puis j'ai travaillé fort là-dessus, j'ai changé beaucoup. Mais de temps en temps, le naturel revient au galop. Dans certaines circonstances, certaines situations, certaines choses que je lis. Bref, crédibilité. Mon ami, si tu me suis depuis un certain temps, je t'apprends tout de suite que lorsque tu juges qu'une personne n'a pas de crédibilité, c'est un gros jugement. T'es vraiment pas dans ton cœur. De un. De deux, pourquoi je fais cette vidéo-là? Plusieurs raisons. Mais ce qui m'a inspiré, c'était la semaine dernière, je suis tombée sur un live d'une fille qui, selon moi, est très crédible dans ce qu'elle fait. Elle est en relation d'aide, en santé mentale, elle a beaucoup de formations, comme moi, éducatrice spécialisée, avec de l'expérience en plus. Et elle a reçu un commentaire qui disait « Je travaillerai pas avec toi parce que de la façon que tu parles, à cause qu'elle avait un accent, là, on s'entend, là, c'était pas des sacs, c'était pas rien de tout ça, l'accent qu'elle avait, tu parles mal, tu fais pas crédible. » Ben, à ce moment-là, moi, j'ai trouvé ça complètement ridicule et la réponse de la fille était merveilleuse, juste merveilleuse, parce je suis totalement d'accord avec elle. Ce qui fait la crédibilité d'une personne, c'est pas parce que je suis dans un garage que je peux réparer ton char. Tu comprends? Hein? Arrêtez de vous fier juste aux apparences. C'est juste logique, ça. Ce qui fait la crédibilité de quelqu'un, c'est son authenticité, ses connaissances, son savoir-faire et son savoir-être, surtout en relation d'aide. Bref, donc, et je me souviens que, bon, ça m'a fait réagir un peu. Je me suis dit, dans ce temps-là, je tombe moi aussi dans un certain jugement en me disant, mon Dieu, que cette personne-là a pas de bon sens de dire ça, tu sais. Puis, je m'excuse parce que je tiens le téléphone dans ma main. Mais là, il m'est arrivé un peu la même chose, mais je remercie vraiment, vraiment, je remercie la personne qui m'a fait le commentaire. Et je ne crois pas que c'était méchant, vraiment pas. Mais la personne m'a dit, parce que j'ai reposté une vieille vidéo où j'avais laissé ma repousse très 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 longue, et qui me dit, c'est beau, tes cheveux comme ça, c'est plus naturel, t'as l'air plus crédible. Je m'excuse, mais c'est parce que ma crédibilité va pas avec qu'est-ce que j'ai l'air. Ma crédibilité, c'est comme quand j'avais ma boutique, moi je fais beaucoup de fautes de français. J'ai essayé et réessayé, j'ai étudié, vous pouvez pas vous imaginer comment ça me rentre pas dans la tête. Ben là, on me disait, Mélanie, sur ton site web, puis là, il y en a qui vont me le dire après la vidéo, il y a des fautes, veux-tu que je te corrige? Ou ta pancarte en avant, il y a des fautes, le monde ne rentreront pas. Ben moi, j'ai une boutique spirituelle. Penses-tu que si quelqu'un s'arrête aux fautes d'orthographe, puis que c'est ça qui l'empêche de rentrer, venir chercher ce qu'il a besoin, ben c'est lui le pire. C'est vraiment lui le pire. C'est sûr, si j'étais prof de français, je comprendrais. Je serais pas crédible comme un prof de français. Vraiment pas. Je suis d'accord avec toi. Mais pour tout ce qui est spiritualité, tout ce qui est travail énergétique, tout ce qui est médiumnité, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de formations, mais surtout, beaucoup d'expérience, beaucoup de pratique. Si t'as pas lu mon livre, ce serait le temps que tu le lises. La chenille devient papillon, c'est sur mon site web, centredejade.net. Et surtout, après une grande et très longue nuit noire de l'ombre, j'ai réussi à me reconnecter, mais à la bonne place, à la divinité à l'intérieur de moi. Fait que moi, quand c'est mon cœur qui parle, quand c'est la divinité qui parle, c'est pas... ça vient de la source. That's it, that's all.
que j'ai les cheveux rouges, que j'ai des tatous, que j'ai une dent jaune, que je parle mal, que je fasse des fautes de français. Ça ne changera rien tout ça. Puis l'autre point important là-dedans que je voulais apporter, parce que ça m'ouvre, hein? Ça m'ouvre l'esprit quand même. J'essaie d'accorder mon cœur et mon esprit, moi. Pas juste être dans le cœur, non. Cœur, esprit, faut que ça se réunisse, ça. Puis là, ben, dans ma réflexion, j'ai réalisé que ces jugements-là, là, de code de société, c'est de la 3D à côté. Hein? Fait que réfléchis à ça si t'es en cheminement spirituel. Des jugements de même, là, c'est clairement du 3D. Les valeurs sont vraiment pas aux bonnes places. Les valeurs devraient être là. L'amour. Pas des jugements sur les autres, puis considérer que, puis il faut être bien habillé pour être crédible, puis ça n'a rien à voir. Puis après ça, mon côté relation d'aide, excuse-moi, là, j'ai fait 4 ans de cégep pour ça, moi. Puis j'ai 20 ans d'expérience. J'étais éducatrice spécialisée, j'ai travaillé avec des jeunes puis des moins jeunes dans la rue. Je pense pas que j'aille pas de crédibilité là. Quand j'en parle, je sais de quoi je parle. Puis surtout, je suis dans le savoir-être. C'est ça que les gens apprécient avec moi. Puis l'authenticité, là, c'est rendu où l'authenticité dans tout ça? My God! Revenez à vous autres, ça fait des semaines, je vous le dis, se reconnecter à soi. Ça commence par être authentique, puis être dans son cœur. Puis là, inquiétez-vous pas, je suis très théâtrale quand je veux. Si je décide de vous parler avec que j'ai l'air fâchée, vous allez vraiment croire que je suis fâchée, mais je suis pas fâchée, pas à tout. Pas à tout. Moi, j'ai trouvé ça très inspirant. Je me suis dit, ça fait plusieurs fois que je vois ça passer sur les réseaux sociaux, des gens qui se démènent pour essayer de se faire connaître. Pas juste moi, là. Je vous le dis, j'en ai vu d'autres. Et ils se démènent, ils font ce qu'ils peuvent, ils font de leur mieux, puis c'est pas vrai qu'un accent du lac Saint-Jean fait de toi que t'es pas crédible, puis c'est pas vrai que des cheveux bleus ou rouges ou oranges, des piercings, des tatous, ça n'a rien à voir. Moi, j'ai travaillé avec des jeunes dans la rue, là. Ils étaient dans la rue, ces jeunes-là, là, puis ils en faisaient des maudites conneries. Mais ils étaient bien plus spirituels que bien du monde que j'ai connu dans le milieu de la spiritualité. Fait que, tu sais, avant de juger les autres, là, sur leur apparence, là, je sais pas. Demandez-vous ça vient de où, ce jugement-là? C'est sûr que ça vient pas du cœur. Ça, c'est certain. Puis, demandez-vous vos valeurs à vous aussi. Hein? Vous avez envie... Tu sais, en fait, c'est à vous à décider à qui vous accordez de la crédibilité. Je suis d'accord. Mais en même temps, posez-vous les bonnes questions puis regardez les bonnes choses, les bons points. Moi, quand je vous parle de quelque chose, c'est parce que je sais de quoi je parle. Soit je l'ai vécu, soit je l'ai compris. C'est comme... C'est sûr que pour être naturopathe, c'est des années d'études. Je me suis spécialisée par la suite en médecine traditionnelle chinoise. Puis savez-vous pourquoi? Parce que malgré mon gros cours en naturopathie, qui a été quand même très long, très laborieux, je comprenais pas plus le corps humain. Je me sentais même pas à l'aise à rencontrer des gens dans le privé pour les aider du côté physique. J'ai donc été faire mon cours en médecine chinoise et là, j'ai compris. Quand que je fais le tour des déséquilibres de ton corps, là, je fais le tour puis je les comprends. Puis en les comprenant, ben ça fait que je suis capable de dire quelle alimentation, qu'est-ce que tu dois corriger dans tes habitudes de vie pour t'aider à ramener l'équilibre. Et puis là, ben, je parle pas souvent de naturopathie de ce côté-là parce que la loi change souvent, puis il y a plein de mots qu'on n'a pas le droit d'utiliser. Donc, sache que la naturopathie, c'est une approche holistique, alternative, pour retrouver un meilleur équilibre qui t'amène dans un mieux-être physique. Ben, quand on est dans un mieux-être physique, souvent émotionnel suit. Mais je suis pas à l'aise parce qu'il faut que j'aille réviser vraiment tous les mots, là, ça change tout le temps. Donc là-dessus, je te souhaite une belle soirée ou une belle journée. Bye bye!